N'oublie pas, si vous aimez mon vidéo, partagez et inscrivez sur ma chaîne. Donc ici, j'ai un exemple qu'on a besoin de trouver l'air entre les deux fonctions, l'air sous la coupe pour les deux fonctions. Et on voit que la deuxième fonction ici, c'est une fonction qui dépend de y. On ne peut pas isoler le y, donc la fonction va être dépend de y au lieu de dépend de x. Donc la fonction va être allongée sur le graphique si on veut dessiner le graphique. Mais je vais vous montrer la technique que j'utilise pour ne pas dessiner. Donc c'est juste purement algébrique et on est capable de résoudre ça. Donc, premièrement, dans la première équation, vu que la deuxième, c'est dépend de x, dépend de y, pardon, on va faire la même chose pour la première fonction, donc x égale à moins y. Là, pour trouver les intersections, on a besoin de faire une substitution pour résoudre un système d'équations et trouver c'est quoi les valeurs. Donc, j'ai moins y égale à y à la 2 plus 3y. Donc, vu que c'est quadratique, on a besoin de mettre ça égal à 0. Donc, y à la 2 plus 3y plus y, ça donne y à la 2 plus 4y égale à 0. Donc, si on factorise, fait une mise en évidence simple chez y en avant, y plus 4, ça veut dire que chez y égale à 0 et y égale à moins 4. Donc, ça, c'est mes pentes. Une fois que j'ai mes pentes, mais il faut que je teste. OK. Dans la fonction x égale à moins y, si y égale à... Donc, quelque chose entre 0 et moins 4, on va mettre moins 1. Si y égale à moins 1, x égale à 1. Dans l'autre fonction, x égale à y à la 2 plus 3y. Donc, si y égale à moins 1, donc x égale à... Si je remplace, ça donne 1 moins 3. Donc, 1 moins 3, ça donne moins 2. Donc, on sait que la fonction, ce qui est plus grande, la valeur, est plus à droite. Donc, on utilise cette fonction-là pour soustraire l'autre. Ça veut dire que j'ai besoin d'utiliser la première fonction, soustraire la deuxième. OK, donc, si je mets ça comme ça, l'intégrale de moins 4 à 0. La fonction, c'est moins y, soustraire l'autre, y à la 2 plus 3y. On est toujours mieux de mettre une parenthèse pour qu'on peut distribuer la négative à l'intérieur. Donc, si je simplifie ici, ça va nous donner moins y à la 2, moins 4y, tout ça dy. Et ça, c'est une intégrale qui est quand même assez simple. Donc, on va juste continuer. Moins y à la 3 sur 3, moins 4y à la 2 sur 2, tout ça entre moins 4 à 0. Et si je remplace par 0, tout est 0. Donc, j'ai 0 moins. Là, je remplace par moins 4. Moins 4 à la 3. 4 fois 4, ça donne 16. 16 fois 4, ça donne 64. C'est ça, ça donne 64. Donc, mais par contre, c'est un négatif, donc moins 4. Donc, on va avoir un positif de 64 sur 3. Et puis, ici, on va rester à avoir un négatif 4 fois quand même 16, ce qui est aussi 64 sur 2. OK? Et voilà, donc ça, c'est la réponse. On va continuer. Donc, on peut distribuer, ça donne 64 sur 3 plus 64 sur 2. Mais 64 sur 2, on peut essayer de mettre ça sur le même dénominateur ou on peut juste calculer avec calculatrice. Donc, 64 divisé par 3 plus... Oh, c'est un négatif hein, ici, j'ai oublié. Donc, moins 64 divisé par 3 plus 64 divisé par 2. Donc, ça va nous donner 32 sur 3. Et ça, c'est l'air entre les deux fonctions.